Nous allons continuer. Là où je me suis arrêté, on va continuer la suite. Vu les menaces, chers frères et sœurs, hein, on vient de rentrer dans une nouvelle année, comme vous le savez, depuis hier. Et on profite toujours de l'occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à la diaspora, aux 12 tribus d'Israël éparpillées dans les 4 coins de ce monde. Hein? Heureuse année, que l'Éternel nous donne, qu'il vous donne plus de sagesse. Hein? Que cette année, que nos maisons, que nos esprits, nos maisons, nos esprits, nos projets soient remplis, soient arrosés, okay, de quoi? De sagesse. Sagesse et de l'Esprit Saint. C'est important, chers frères, c'est très très important. Donc, vu les menaces, actuellement, c'est Patrice Talon qui est en train de jouer l'État rogue. C'est lui le vassal actuellement. Lui et qui? Et l'autre sataniste Ado, Alassane Draman Ouattara. C'est les deux là. C'est les deux là qui sont en train d'utiliser. Mais soyons vraiment vigilants. Nous sommes en train de penser, nous apprenons, nous entendons de quelques sources qu'ils ont déjà négocié, ils ont déjà recruté, ils ont déjà fait venir au Bénin, ils ont déjà fait venir au Bénin et des Rwandais, qu'ils ont fait venir des Rwandais, des Tchadiens, et la liste continue. Et je vous garantis qu'il y aura encore des Ukrainiens, il y aura des Ukrainiens là au Bénin pour pouvoir piloter les drones. Je vous le dis, et je suis sûr que l'AES n'est pas sans le savoir. L'AES n'est pas sans le savoir. Donc, mais de quoi on a plus besoin en cette année, chers frères et sœurs? Allons vers l'Éternel, jeûnons, sortons de toute forme de religion. Je vous dis, ne faites confiance à personne, que ce soit la Russie, que ce soit la Corée du Nord, que ce soit... Faites confiance, faisons confiance à notre Dieu. C'est lui qui a délivré nos aïeux. Ce n'est pas l'islam qui nous a délivré. Vous-même, asseyez-vous et raisonnez. C'est l'islam qui a délivré nos aïeux. Non. Imaginez tout ce que nous endurons, tout ce que nous souffrons. Est-ce que vous avez vu l'islam venir nous aider quand nos aïeux allaient en esclavage, quand on prenait nos aïeux, nos grands-parents, aïeux, on les tuait, on les massacrait, il y a plein de choses qui se passaient. Est-ce que vous avez vu le christianisme venir les aider? Au contraire, ce sont ces deux religions, ces deux entités, ce sont ces deux vins sataniques qui ont amené, que Satan a utilisé pour amener nos aïeux, notre nation, notre peuple en esclavage et nous disperser. Alors on va le lire. C'est dans le livre de Matthieu, le chapitre 17, le verset 14 à 21, et je lis. Quand ils arrivèrent là où était la foule, un homme s'approcha de Yahushua, se mit à genoux devant lui et dit, « Maître, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il a de telles crises que souvent il tombe dans le feu ou dans l'eau. » On continue. « Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Parce que les disciples ne pouvaient plus parce que les démons qui attaquaient l'enfant et il rentrait en transe à travers sa maladie d'épilepsie, ce ne sont pas de petites légions de démons. Ce ne sont pas de petites légions de démons. Vous me suivez? Ce ne sont pas de petites légions de démons. Ce ne sont pas de petites légions de démons. Vous comprenez? Ce ne sont pas. C'est des entités, c'est des millions. Donc du coup, vous ne pouvez pas juste les chasser comme ça. Alors on va voir la réponse d'Amashak. L'aïeul, il a amené l'enfant vers les disciples pour que les disciples de Hamashiach puissent le guérir. Mais ils étaient incapables, ils ont tout fait, ils ne pouvaient pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a certains esprits, pour pouvoir les faire partir, il faut jeûner, il faut prier. C'est pour ça que je vous dis, pour gagner, si vous voulez gagner, quand ils vont attaquer l'AES, sur l'AES va réagir. L'AES va envoyer les missiles où? À Cotonou, comment ils sont dit, à Abidjan ou n'importe où. Tout ça, soyons, on voit tout ce qui se passe, non? L'AES n'est pas sans savoir. L'AES va riposter de la même manière l'Iran est en train de riposter. Ils vont envoyer les missiles dans tous ces pays là où les missiles vont quitter. Le Bénin, que ce soit le Bénin, si c'est le Togo, n'importe quel pays, on ne sait pas. Le Ghana, même le Ghana. Donc on veut que l'AES soit vraiment, vraiment éveillé. Les missiles vont quitter aussi le Ghana. Ah ouais, il ne faut pas sous-estimer. C'est vous, on vous dit, ne signez aucune alliance, aucun business actuellement avec les États-Unis d'Amérique. Je vous ai déjà dit ça. Ok, Trump n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même. C'est un serpent. Le serpent est toujours le serpent. Donc si vous allez vous amuser avec le serpent qu'il vous mord dans l'AES, ça ne regarde que vous, c'est vous-même vous avez choisi. Ah, certains d'entre vous êtes contents qu'ils ont changé. Qui a changé?
Ils sont allés kidnapper Maduro, ils ne l'ont pas encore relâché jusque-là. Et vous dites que Donald Trump, il va respecter, quand il a envoyé son diplomate ou son ambassadeur, qui va respecter, comment on dit, et la souveraineté de, comment on dit, du Burkina, du Mali, de la... C'est faux. Ils sont en train de vous piéger. Vous, quand est-ce que vous allez vous réveiller? Et certains d'entre vous êtes contents, vous pensez que non. Ils sont en train de vous... C'est les faux juifs qui les ont envoyés. C'est les faux juifs. Pour pouvoir avoir accès, comment vous attaquer, vous déstabiliser. Vous n'avez pas encore compris, hein? Restez toujours là. Il dit, Yahweh Shai s'écria, gens mauvais et sans foi que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. Yahweh Shai menaça l'esprit mauvais. Celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à ce moment même. Donc, à Mashiach, il a pu chasser l'esprit. Il a pu chasser la légion de démons. Il les a tous chassés, n'est-ce pas? Maintenant, on continue. Les disciples s'approchaient alors de Yahweh Shai en particulier et lui demandèrent, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Donc, ils ont demandé à Mashiach, mais toi, tu as chassé l'esprit-là en seconde. Mais pourquoi nous, on n'était pas en mesure de le faire? Pourquoi n'étions-nous pas en mesure de le faire? C'est quoi le souci? Ouais, non. Maintenant, on va voir la réponse de Mashiach. Yahweh Shai leur répondit, parce que vous avez trop peu de foi. Vous avez vu? Donc, sans la foi, on ne peut pas s'approcher de Dieu. On ne peut pas réussir. Vous devez avoir foi que Dieu, c'est lui qui va gagner la guerre pour vous. C'est lui qui va mener la guerre. Comme il a mené la guerre pour nos aïeux, comme il a délivré nos aïeux des anciens royaumes, des anciens empires, comme quoi? L'empire de Pharaon, l'ancien Égypte, hein? Et les Assyriens, les Cananéens, les Mèdes-Perses, les Grecs. Et il est sur le point de nous délivrer de la main de ces mêmes Édomites, de ces Édomites. Ok? Il dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette colline, déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Mais, maintenant, c'est le verset 21 que je veux le plus. Il dit, mais, c'est pas la prière et le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. Vous avez vu comment il a dit? Il dit, c'est pas quoi? La prière et le jeûne. Donc, chers frères, ce que moi je vous dis, c'est pas compliqué. Le jeûne dont moi je parle, c'est différent des jeûnes que les musulmans font, que les catholiques ou les chrétiens font. Le jeûne dont moi je parle, on fait un jeûne à sec. Les animaux aussi jeûnent. Là, l'Éternel, il aura miséricorde et il va délivrer. Il sera du côté de l'AES. Moi, je ne veux pas rester ici comme les pasteurs ou ceux qui vous racontent de n'importe quoi, quand ils ont eu des visions, ils ont vu eBay. Moi, je n'ai pas eu de vision sur eBay. Mais nous, on vous dit exactement de la manière dont nous allons procéder. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre le faux ou pour vous mentir. Ok? Alors, on va continuer. Dans Luc, le chapitre 18. Allons dans Luc, le chapitre 18. Allons dans Luc, le chapitre 18. Je suis dans Luc, le chapitre 18 et le verset 1 jusqu'à 8. Ok? Luc 18, 1 à 8. Hein? Luc 18, 1 à 8. Yahweh Shai leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier. On doit tout le temps prier, surtout en cette période. C'est une nouvelle année. Prions. Demandons à l'Éternel de nous aider, de nous délivrer de la main de tous nos ennemis. Il dit qu'ils devaient toujours prier, toujours, sans jamais se décourager. On ne doit pas se décourager. Vous demandez quelque chose à l'Éternel, que vous continuez. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire », disait-elle. Pendant longtemps, le juge refusa, puis il se dit, « Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits. Sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. » Puis le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit ce juge indigne. » Même le juge indigne, il a fini par comprendre dans son cerveau bourré de démons que non, il faudrait qu'il fasse la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la dame persistait, en persistant, vous finirez toujours par la voir. Quand vous tombez quelque part, relevez-vous et continuez. Vous tombez, vous relevez, vous continuez. Vous allez finir par arriver à votre point, à l'objectif, là où vous voulez y aller. Oui. Donc la prière, c'est une âme très très forte. La prière, le jeûne. Donc c'est ce que nous recommandons, nous proposons
Et nous conseillons à toute la nation. Dès demain, on peut commencer déjà par jeûner. Dès demain au coucher du soleil. Dès demain coucher du soleil. Demain coucher du soleil, on commence déjà par jeûner. On fait les jeûnes, chacun comme vous. On déclare, on jeûne les animaux, tout le monde. Même si c'est un jeûne de 2 jours, on peut le faire. La semaine qui va suivre encore, on le fait, on fait des jeûnes comme ça. Même si c'est 1 fois par semaine ou 2 fois, vous me réfléchissez, choisissez. Et tout le monde jeûne. Vous invitez les gens sur le groupe WhatsApp, vous partagez les préceptes et tout le monde, on se comprend. Vous allez voir. Vous voyez, non? Il dit, puis le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice aux siens? Quand il crie à lui jour et nuit, tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est important. C'est très important. Est-ce que Hamashiach va trouver la foi sur cette terre quand il va revenir? C'est la question qu'il est en train de nous poser. C'est la question que l'Éternel est en train de nous poser. Allons dans Jonas. Allons dans Jonas. Voilà un exemple palpable où on ne peut pas me dire que, ah ouais, lui, non. Allons dans Jonas, le chapitre 3. On va lire le verset 1 à 10. Je vais revenir avec une autre vidéo.